Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'une formule pour résoudre un exercice mathématique. Alors, pour résoudre correctement l'exercice, il y a 6 étapes à respecter. La première, c'est tout d'abord de repérer les données et la grandeur à calculer à partir de l'énoncé. Ensuite, on fait appel à ses connaissances et on voit en fonction de ces données, de cette grandeur à calculer, quelles sont les formules que l'on connaît. S'il y en a plusieurs, il faut alors déterminer quelle est la bonne formule à utiliser. Quand on utilise une formule, il va falloir bien sûr associer les bonnes unités pour utiliser correctement la formule. Enfin, il faut faire l'application numérique et on termine par une phrase de conclusion. Alors revoyons dans un cas simple la résolution d'un exercice avec calcul. Donc, dans cet énoncé, nous avons une automobile qui se déplace à une vitesse de 25 mètres par seconde pendant 40 minutes. On vous demande quelle est la distance parcourue par l'automobile. Alors les données de l'énoncé, c'est donc la vitesse et le temps du trajet, et la grandeur à calculer et la distance. Donc, quelles sont les formules que l'on a à disposition pour résoudre cet exercice? Alors, il existe 3 formules liant la vitesse, le temps et la distance. Celle qui permet de calculer la vitesse, v égale d sur t, celle qui permet de calculer le temps, t égale d sur v, et enfin celle qui permet de calculer la distance, d égale v fois t. Donc je vous rappelle que quand vous utilisez une formule, il est très important de faire attention aux unités. Donc par exemple, si la vitesse est en mètres par seconde, la distance devra être exprimée en mètres et le temps en secondes. Il peut arriver que la vitesse soit en kilomètres par heure, à ce moment-là la distance devra être systématiquement en kilomètres et le temps en heures. Enfin, on trouve aussi souvent la vitesse en kilomètres par seconde. Vous l'avez compris, la distance devra être alors exprimée en kilomètres et le temps en secondes. Alors, ensuite, il se pose la question de savoir parmi ces 3 formules, par exemple, quelle est celle que l'on va devoir utiliser. On cherche une distance. Donc on voit bien que c'est la 3e formule, d égale v fois t, distance égale vitesse fois temps, que l'on va devoir utiliser dans cet exercice. Alors les données de l'énoncé nous parlent d'une vitesse qui est en mètres par seconde et d'une durée qui est en minutes. On voit donc qu'il y a un problème au niveau des unités, il y a une incompatibilité. Donc là, le plus simple, c'est de convertir les 40 minutes en secondes. Une minute équivaut à 60 secondes, donc 40 minutes fois 60 nous donneront 2400 secondes. Il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc nous redonnons la formule littérale, distance égale vitesse fois temps. Nous remplaçons ensuite chaque lettre par la valeur numérique et nous faisons le calcul. Donc la distance parcourue par l'automobile est de 68 mètres qu'on peut aussi convertir en 60 km. Pour terminer l'exercice, on écrit une phrase de conclusion qu'on souligne en rouge. La voiture a parcouru 60 000 mètres ou 60 km.